Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Bien-être 2.0, le podcast qui aide les professionnels du bien-être à communiquer efficacement sur leur activité pour vivre de leur passion. Et si tu m'écoutes depuis un moment, tu auras sûrement remarqué un changement de musique au niveau de l'introduction. Effectivement, j'ai décidé pour ce joli mois de mai de me lancer dans un nouveau challenge et de te proposer un épisode de podcast par jour, du coup pendant 31 jours. Et je suis vraiment hyper ravie de ce challenge. Je sais pas si t'es comme moi, mais c'est vrai qu'au printemps, je ressens vraiment une montée d'énergie, de motivation, avec le retour du soleil et des journées plus longues. Et c'est vrai que c'était pour moi le moment parfait pour te proposer ce challenge. Ça faisait longtemps que j'y pensais. Et je suis contente de me lancer enfin. Donc chaque jour, tu vas retrouver des conseils de communication ou des conseils business, des épisodes un peu plus backstage avec les coulisses de mon entreprise ou des petites immersions dans mon quotidien d'entrepreneur, des épisodes un peu plus réflexion, mindset. Voilà, j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes chaque jour. Et pour ce premier jour, j'avais vraiment envie de répondre à cette question qui tracasse beaucoup les thérapeutes et les praticiens bien-être, qui est comment sortir du lot. C'est vrai que ces dernières années, énormément de personnes se sont lancées dans une activité bien-être. Et moi, perso, je trouve ça génial parce qu'on en a besoin, on a besoin d'être accompagné, d'être soutenu, surtout dans le contexte actuel. Mais du coup, toi, tu te sens peut-être noyé dans la masse, tu as peut-être l'impression d'être invisible, surtout quand tu vois des thérapeutes, des coachs très connus. Tu te dis que tes clients vont forcément aller vers eux et tu vois pas trop comment te démarquer. Donc déjà, c'est OK, hein, de ressentir ça, c'est assez, classique quand, on démarre, son activité d'indépendant. Donc la première chose à faire, qui est assez évidente mais qui n'est pas toujours appliquée, c'est de communiquer sur ton activité tout simplement et de surtout communiquer sur le web. Alors quand je dis web, ça inclut les réseaux sociaux, des formats plus pérennes comme le podcast, le blog ou la chaîne YouTube, ce qu'on appelle des formats evergreen qui durent dans le temps, et un site internet. Alors pourquoi je te conseille de communiquer sur le web? Parce que en 2023, c'est comme ça que les gens, tes futurs clients, font leurs recherches quand ils ont besoin d'un thérapeute. Et si tu n'es pas du tout présente dessus, tu passes à côté de pas mal d'opportunités et c'est vraiment dommage. Donc déjà, être présente, c'est la base. Donc si tu as un site web, on retrouve tes coordonnées, on sait comment te contacter, c'est vraiment le minimum vital. Maintenant, si tu veux te démarquer, je te conseille vraiment d'aller plus loin que la simple présence et de choisir un ou deux canaux de communication et créer du contenu dessus. Mon conseil, c'est de choisir un réseau social comme Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, pourquoi pas. L'important, c'est que ce soit un réseau que tu aimes utiliser. Si tu ne le maîtrises pas encore, c'est pas grave, ça s'apprend. Et il faut surtout aussi que ta cible soit dessus, que ce soit un réseau qu'elle utilise. Par exemple, si tu es naturopathe et que tu veux accompagner les femmes de plus de 40-50 ans à mieux vivre leur ménopause, évidemment que TikTok ne sera pas le choix le plus pertinent parce que c'est un réseau social qui touche beaucoup plus les jeunes, voire très jeunes, et il vaudrait mieux se tourner vers Instagram ou Facebook. Ensuite, je t'invite à choisir un autre canal de communication en plus du réseau social sur lequel tu vas créer du contenu qui va t'aider dans le référencement de ton site. C'est-à-dire que ce contenu va ressortir sur les pages de Google si quelqu'un fait une recherche et que ton contenu correspond à cette recherche et est bien optimisé. Donc à la fois, ça va aider pour le référencement de ton site, mais aussi, par exemple, si quelqu'un fait une recherche en lien avec ta thématique, tu peux très bien avoir un épisode de podcast ou une vidéo YouTube ou un article de blog qui va ressortir dans les premiers résultats de Google si c'est bien optimisé. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour se faire découvrir.
Pour cela, tu peux créer par exemple un podcast, rédiger des articles de blog ou tourner des vidéos pour ta chaîne YouTube. Encore une fois, fais avec ce qui te correspond le mieux et ce que tu aimes créer. Alors évidemment, il va falloir créer du contenu régulièrement pour pouvoir te démarquer par rapport à d'autres thérapeutes qui sont, eux, simplement visibles. En fait, ce contenu, il va augmenter la confiance que vont te porter tes futurs clients, car ils permettent de voir ton expertise. Donc, entre un thérapeute qui a juste un site internet, pas beaucoup de contenu dessus, pas beaucoup d'informations sur lui, et un autre thérapeute qui a un site internet, une page Instagram avec de chouettes conseils et un podcast par exemple, moi je sais que naturellement je vais aller vers la personne qui me propose le plus de contenu parce que je peux prendre le temps de voir ce qu'elle fait, je peux voir son expertise et me sentir beaucoup plus en confiance. Alors évidemment, tout n'est pas si simple, il y a d'autres facteurs à prendre en compte pour orienter le choix de tes futurs clients entre tel ou tel thérapeute. Et c'est mon deuxième conseil pour sortir du lot, c'est de te spécialiser. Souvent, on a peur de se spécialiser parce qu'on pense qu'on va se fermer des portes, mais ce n'est absolument pas le cas. Bien au contraire, et surtout quand on débute, c'est vraiment intéressant, quand on n'a pas encore beaucoup de clients. Par exemple, moi, si je suis une entrepreneuse qui manque de confiance en elle et que je vois une hypnothérapeute qui propose un programme pour les entrepreneuses qui manquent de confiance en elles, je vais immédiatement me sentir concernée parce que je m'identifie directement et je me dis qu'elle doit sûrement connaître l'entrepreneuriat et tout ce que ça suppose émotionnellement parlant. Donc je me sens beaucoup plus en confiance avec elle qu'avec sa concurrente qui va simplement aider les femmes, les hommes, les enfants à se sentir mieux dans leur vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ce dernier terme, par exemple, se sentir mieux dans leur vie, on comprend pas trop, c'est flou, ça veut dire quoi exactement, sur quoi tu vas nous aider. Enfin, vraiment, il faut être le plus précis possible. Et même si tu communiques sur une de tes spécialités en particulier et que tu aimerais quand même qu'on vienne te voir pour autre chose, que tu as toujours peur un peu de te fermer des portes malgré ce que je viens de t'expliquer, tu peux actionner un troisième élément qui va te différencier, c'est ton histoire, ta personnalité, ton personal branding. Quand on est dans une activité de service, ça fait vraiment la différence parce que si ton audience apprécie ta personnalité, ton contenu, tes engagements, ta vision, ils n'hésiteront pas à venir te voir, même s'ils ne correspondent pas exactement à ta cible. Je reprends l'exemple de l'hypnothérapeute qui propose un programme pour les entrepreneuses qui manquent de confiance en elles. Si je suis salariée et que j'adore son compte Instagram parce que je retrouve plein de conseils, que j'aime beaucoup sa personnalité, son style de vie, sa vision du monde, et que moi aussi je manque de confiance en moi, c'est pas parce que je suis salariée et pas entrepreneur que je vais me priver d'aller la contacter, en fait. Donc, pour te résumer, le plan d'action pour sortir du lot, c'est choisir un ou deux canaux de communication, si possible, un réseau social et un contenu evergreen et créer du contenu régulièrement dessus. 2. Ne pas avoir peur de te spécialiser au niveau de tes offres et de ton positionnement. 3. Travailler ton personal branding, parler de ton histoire, partager ton opinion, nous montrer ta personnalité. J'espère que ce premier épisode des Podmay, c'est comme ça que j'ai surnommé ce petit challenge, t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les suivants et je te retrouve demain pour un nouvel épisode inédit de Bien-être 2.0.